Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour qu'on regarde ensemble les parties qu'on a faites avec Théo du jeu Disney Lorcana hier. Donc je voulais montrer ça parce qu'on a joué avec des decks assez originaux. Moi personnellement j'ai choisi mon deck Mouchou et mon deck Le Levier. Donc écoutez, on va voir tout de suite ça après le générique. À tout de suite. Alors voilà, bon écoutez, on est parti. Donc là vous pouvez découvrir que j'ai un petit peu innové. J'ai rajouté les mains des joueurs. Donc tout en haut de l'écran à gauche on voit la main de Théo et juste en dessous on voit ma main. J'ai mis nos prénoms pour que vous puissiez différencier ça. Et j'ai mis un compteur de l'or entre les deux. Donc j'innove, hein, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien rendre. Donc, écoutez, hop, moi je vais décaler, est-ce que je peux décaler un petit peu ça, voilà, et c'est parti. Donc là on a fait le petit mulligan, et on est parti, on se pioche nos cartes. Donc, écoutez, c'est toujours bien. Donc là, Théo, je lui ai donné quelques cartes pour le 7-8, comme ça il peut... voir ce que ça donne dans ses decks, qui joue pas des decks méta. Théo, il a pas toutes les cartes, surtout les cartes fortes, donc il fait avec les cartes qu'il a et c'est plutôt intéressant. Comme ça vous permet de voir peut-être des decks budget, pourquoi pas. Donc là on voit la main de Théo, on voit qu'il a un SMI dans sa main. Là on coupe nos decks et on est parti. Alors le petit os, on va voir qui c'est qui démarre, et je crois que c'est moi qui commence. On a fait le petit pair ou impair, et c'est moi qui prends la main. Donc, au niveau de ma main, j'ancre un Laurence pour jouer un crochet, et c'est à Théo. Alors, Théo, il pioche sa carte. Alors, il hésite, on a l'impression. Il va ancrer Cusco. Donc là, je lui dis plutôt de le mettre de l'autre côté. Pour la vidéo, c'est mieux. Mais au final, j'aurais mieux fait de lui dire de le centrer, parce que je suis désolée, mais vous allez avoir un petit reflet au niveau de certaines cartes, mais voilà, va falloir vraiment que j'investisse dans des éclairages plus performants que mon plafonnier. Donc c'est à moi, je pioche. Je mets Mulan en encre. Et pour 2, je vais jouer Robin des Bois et je vais partir à l'aventure avec le Capitaine Crochet. Je prends un de l'or. Et du coup c'est à Théo. Alors il pioche un prince, j'ai l'impression, un prince charmant. Est-ce que je peux agrandir mon histoire là? Ouais, je vais peut-être mieux voir. Donc il fait un baboum sur mon petit Robin, pauvre Robin. Et c'est à mon tour. Donc là, il a toujours pas joué de personnage et donc pas marqué de points de l'or. Alors, moi, j'ancre Robin des Bois.
je prends un avec crochet et j'ai joué Laurence. À son tour. Alors, donc j'ai une bonne main. J'ai un Robin des Bois en main. J'ai un Mouchou à 5. C'est pas mal. Et j'ai un Prince Jean, je crois. Ouais, c'est ça. Donc Théo, il ancre mes amis de l'au-delà. Et il hésite. Pour 2, il va nous faire quoi? Il va nous faire une Onémarène. Du coup, comme j'ai crochet d'incliné, il gagne 1. Hop. Alors moi, j'ancre un Mouchou à 6. Pour 3, je vais jouer mon Prince Jean. 5, 5 pour 5 non ancrable, qu'il aura 1. Et je pars à l'aventure avec crochet et Laurence. Du coup, je prends 3 de l'or, je passe à 5. Et c'est à Théo. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Théo? Ok. Donc j'ai toujours Robin et Mouchou en main. Moi, je suis plutôt bien. Il ancre mes amis et il joue Mr. Smee, hein, Monsieur Mouche. Et donc je prends un dégât sur mon Prince Jean. Hein, et un deuxième dégât vu qu'il a joué le capitaine là, de... Je sais plus comment il s'appelle. Razgoul, un truc comme Razoul, je sais plus. Et du coup il va taper mon crochet avec Onémarène. Du coup il prend un point de dégâts. Et moi, du coup, il est banni, mon crochet. Bon, par contre, il prend toujours pas de l'or. Alors, moi, j'ai ancré un petit Mouchou. Et pour 5, je joue Robin. Et, alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que... Alors, je prends 2 de l'or avec Laurence. Je suis à 7. Je lui dégage Onémarène avec le Prince Jean. Et c'est à lui. Plutôt pas mal. J'ai des gros persos sur le board. J'ai un gros Laureur, 2 gros Laureurs. Un mec qui attaque. Et le Robin des Bois qui attaque. Et qui gagne du lore en même temps. Quand il bannit des persos adverses, c'est plutôt pas mal. Et j'ai toujours en main mon Mouchou à 5. Ça, c'est fort. Ça. Alors. Il hésite, hein, Théo. Ok, il prend de l'or avec Mouche. Alors, on va lui mettre. Il passe à 3. Alors, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il est un peu long dans ses plaies, Théo, hein, mais bon, on lui pardonne, il joue pas énormément. Bon, moi, j'ai qu'une carte en main, lui, il en a plus, mais ça a l'air compliqué. Hein. Il a 4 d'encre, il pourrait jouer sa chef qu'on voit en main, là. Bon, pour 2... 3, il va jouer fracassé sur Laurence qui prend du coup 3 dégâts.
2 ou 3, je sais même plus. Ah ouais, d'accord, 3. Du coup, il finit avec Razoul. Mais il me reste quand même le Prince Jean et Robin des Bois, ça c'est cool. Alors, il ancre une chèvre. Et pour 2, il va nous jouer quoi? La mime renard, pardon, serpent, pas renard, qu'il avait en main. Donc moi, mon Prince Jean, vu qu'il a joué son personnage, il est banni parce qu'il avait presque plus de points de vie. Enfin, il avait plus de points de vie. Et lui, il remonte son Monsieur Mouche en main. Alors, moi, je vais lui dégager... Attends, je lui dégage ou pas? Je sais pas si vous avez entendu l'aboiement des chiens dehors, là, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Je suis désolée si c'est le cas. Alors, donc, je lui dégage Razoul. Du coup, je prends 3, mais je gagne. D'ailleurs, je l'ai pas mis. Je gagne 2. Hop. J'étais un peu perturbée par les chiens. Alors, ensuite, pour 5, je joue mon fameux petit mouchou, là, qui est trop bien. Il combote bien avec le Robin. Et c'est à lui. Alors, j'espère que j'ai pas oublié de point de l'or, hein, parce que j'étais un petit peu déconcentrée par mes voisins. Et en main, vous voyez que j'ai plan désespéré qui peut me permettre de piocher. Donc ça, c'est bien. Alors, il me détruit Robin avec son serpent, du coup je pioche une carte. Alors en main, j'ai un autre Robin en plus de plan désespéré. Ça c'est vraiment bien. Donc il ancre un Monsieur Mouche, ça c'est inhabituel. Et il joue Mufasa, 4 de force, 4 de volonté. Et c'est à moi. Je pioche. Et j'ai pioché un Monsieur Mouche, je crois. Du coup, je vais l'ancrer. Et pour 5, bien entendu, je rejoue... J'ai du mal avec mes encres. Hein. Je rejoue le Robin que je venais de piocher. Donc ça, c'est cool. Alors, ensuite... c'est à lui. Il pioche le Mufasa qui peut altérer sur l'autre. Ça, c'est bien. Et il va le jouer, je crois. Et voilà, il altère sur son Mufasa. Donc celle-là, elle est un peu chiante. Hein. Elle a beaucoup de volonté, donc c'est vraiment chiant. Alors, je suis désolée si vous entendez des bips. C'est ma meilleure amie qui m'envoie des messages pendant que je filme. Donc bon. Hop. Alors. Donc moi j'ai pioché soyez prêts. Donc j'ai 2 non-ancrables en main, c'est un peu agaçant. J'aurais peut-être dû attendre... mais vous allez voir, je crois que j'ai fait un misplay à ce moment-là du jeu. Je doute de ce que je fais. Voilà, je me révise et je réfléchis un petit peu. Est-ce que je fais plan désespéré ou pas? Est-ce que je défausse? Soyez prête.
En fait, j'aurais dû... En fait, le problème, j'aurais pu la jouer Soyez prête, mais il me manquait un d'encre. Et je crois qu'au final, je vais partir à l'aventure. Donc pour 1, 2, 3, je vais me mettre 3. Je passe à 12 logiquement, si je me suis pas trompée dans les comptes, vu que je suis pas très sûre tout à l'heure. Je joue plan désespéré. Et là, par contre, je défausse obligatoirement Soyez prête. Et je repioche 3 cartes. Ah non, une carte, vu que j'ai défaussé une carte. Et pour 3, j'ai pioché un perdu dans l'hiver. Je vais le faire tout de suite. Pour repiocher une carte et mettre des dégâts au Mufasa de Théo. Alors, est-ce que Théo est parti à l'aventure tout à l'heure? Ouais, j'ai vraiment des doutes sur ce que j'ai fait là au niveau des comptages de l'or. Je suis désolée. Mais j'ai été distraite tout à l'heure avec les aboiements de chiens dehors là. Alors, qu'est-ce que va faire Théo? Il ancre les Kakamora. Et pour tout, je crois qu'il joue encore un truc avec beaucoup de volonté. Voilà, c'est ça. Il joue Ursula. Par contre, il a fait all-in, là, il a plus de cartes en main. Comme moi, d'ailleurs. On est un peu au top deck. Ah non, j'en ai encore une. Et d'ailleurs, c'est Vinyle Pigeon. C'est mon pote, lui. Vinyle Pigeon, je l'ai mis dans ce deck et je le regrette pas. Il est pas mal. Par contre, je vais vérifier un truc au niveau d'Ursula. Elle aura combien? Il Mufasa. Je crois qu'il aura... Parce que là, je vois mal. Je crois qu'il aura 2. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Théo? Il attaque mon Robin des Bois. Alors, Ursula, je vais me noter ça. Tac. Elle aura 3, c'est ça. Et je mets 2 vinyles pigeons. J'en avais un en main, j'ai pioché l'autre et bim bam boum, 2 vinyles. Ça, c'est bien. Et du coup, le Mufasa Alter, lui, il est à... Ah oui, si je me trompe dans l'orthographe, ça risque pas de marcher. Mufa... Oh, décidément. Mufasa. Il aura 2. Et là, je prends 1, 2, 3 l'or. Je suis à 15. Voilà. Je pense que Théo, j'ai dû lui oublier du lore. Faudra vérifier, mais... Je peux peut-être même vérifier moi. Sur mon portable. Ça pourrait être cool. Si je vérifie comme ça. On va enlever le son. Hop, pendant que la game se poursuit. Alors, il a pioché un perdu en l'hiver et il a une chèvre. Il a une petite chèvre, Théo. Alors, si je zoome. Je crois qu'il est à 5. Ouais, je crois que je lui ai oublié du lore. Je vais lui rajouter du lore. Je crois qu'il est à 5. Je crois qu'il est à 5, Théo. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait?
vérifie. Ouais, c'est ça. J'ai fait quoi, moi, là? J'ai incliné. Donc, je prends 1, 2, 3. J'aurais pu gagner, là. Ouais, logiquement... Ouais, la Théo, il prend 3, 4, 5. Ah zut, je lui ai enlevé tous ses points. Il était à 5, il prend 5, plus il a pris 1 en jouant la chèvre, il est à 11. Et donc moi... Je vais faire Zeus sur son Mufasa, du coup il est banni. Et là je prends 5 et je gagne, je remporte, hein, parce que 1 avec Mouchou, 2 avec Robin et 1 et 2 avec mes pigeons. Du coup je suis à 20 et j'ai remporté cette première partie. Hop, on remet les compteurs à 0 et on va faire, enfin cette première manche du match en fait. Et donc là on va faire le deuxième match, hein. Enfin deuxième manche du match, je vais y arriver. Hop. Alors. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez créé des decks non méta, si vous aimez plus jouer des decks voilà, faits comme ça pour rigoler, ou des decks méta, lesquels vous jouez. Vous pouvez me raconter tout ça en commentaire, hein. C'est plutôt intéressant de savoir ce qu'ont l'habitude de jouer, parce que c'est les gens, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la télé ou dans les émissions de jeux de cartes, on voit beaucoup de decks méta, avec surtout les championnats du monde qu'il y a eu... il n'y a pas très longtemps, mais tout le monde ne peut pas se payer des decks aussi chers, donc c'est intéressant de voir votre point de vue là-dessus. Allez, on se repioche notre main de départ. Et donc, le petit mulligan qui va bien. Et là, cette fois, c'est Théo qui va commencer, qui va débuter cette partie. Enfin, cette manche. Bon, je crois que je me suis pas trop trompée dans la manche d'avant pour les lores. J'ai juste été déconcentrée à un moment donné, hein, je m'excuse. Donc là, on voit la main de départ de Théo. Il a une grosse Ursula, j'ai l'impression. Allez. Alors, juste à la toute fin de la vidéo, vous allez avoir la main de Théo qui s'arrête, enfin la vidéo de la main de Théo qui s'arrête juste avant la fin de la vidéo principale parce qu'il avait plus de batterie. Donc voilà, mais il y a quoi? Il y a 2 minutes de différence, donc c'est pas très très grave. C'était la fin de la partie. Hein. Alors... Donc il ancre une mime serpent et il joue un Captain Crochet. À mon tour. Alors moi je vais ancrer un Laurence et pour un le crochet aussi. Pour l'instant on est pareil. Alors... Moi, on voit que j'ai une Mulan à 4, j'ai un Vini, j'ai une bonne main. Hein. J'ai Laurence à nouveau, j'ai Mouche, j'ai Robin à 1. Bon, là, Théo, il ancre un Mufasa et il joue un Toby la tortue. Vous allez voir, c'est assez drôle. D'ailleurs, je me tape un fou rire pendant cette partie. Vous allez voir pourquoi. Voilà, et là, Théo, il va... partir à l'aventure pour un avec son capitaine Crochet.
Et c'est à mon tour. Alors moi j'ancre un Robin des Bois à 2 pour jouer un mouche. Et... alors j'hésite. Et je tape son capitaine Crochet. Du coup je prends 2 dégâts parce que Crochet il a juste offensif. Enfin il tape à 3 quand c'est lui qui défie. Mais quand il est défié, il n'a pas offensif plus 2. Donc du coup ça donne rien. J'ai juste un seul dégât. Alors Statéo. C'est à Théo. J'ai une bonne main. Je crois que j'ai envie de mettre mon Vini. J'ai Laurence aussi. C'est pas mal, hein, les tours 3, là. Alors, il joue au nez marraine, du coup. Il prend un de l'or à nouveau. Parce que mon capitaine Crochet est épuisé, comme tout à l'heure. Et il prend également un avec Toby. Le voici à 3. Et c'est à moi. Donc, je redresse mon capitaine Hook, je pioche ma carte qui est Maui, idole des hommes. J'ancre la fée clochette, la fée géante, hein, la grosse à 6. Et pour 3, je vais jouer, est-ce que je joue Vini? Oui, je joue mon petit pigeon d'amour. J'adore cette carte, elle est géniale. Et en plus, j'adore le nom du mec, il est génial. Le pigeon, là, il me fait trop rire. Et donc là, j'hésite. Il a incliné sa tortue. Et ben non, je vais prendre 1, 2, 3 l'or pour remonter à égalité avec Théo. Un petit peu revenir au score. Et c'est à lui. Il pioche. Et on voit pas ce qu'il pioche parce qu'il me met toujours derrière. Je crois que c'est Razoul, je suis pas bien sûre. Il ancre Mufasa. Et pour 4, il nous joue Dolores Madrigal. Qui dit que comme j'ai 2 persos inclinés, il pioche une carte. Pas mal joué, il se fait du card advantage, Théo, c'est pas mal. Alors, il va taper mon Crochet qui est banni, du coup, avec Oné Marraine. Et il va partir à l'aventure, je pense. Ah oui, d'ailleurs, je prends un de l'or parce qu'il m'a banni un personnage grâce à Vini. Et lui, il prend un de l'or avec son Toby. Théo est très fair-play. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolée. Vous avez dû voir disparaître le compteur, mais bon. C'est pas grave. Donc oui, je disais, Théo est très cool. Quand j'oublie des points, il est fair-play, quand il me le dit. Donc là, j'ai ancré Maui et je joue ma Mulan à 4. C'est très intéressant. Je vais l'aurer à 2 avec Smee. Et c'est à Théo. Et Bouge, bien sûr, se prend un dégât. Donc moi, je passe à 6. Alors, Théo redresse ses persos. C'est parti. Pioche une carte. Il a chopé TK. Il l'a 2 fois en main, on le voit. Je crois qu'il a une bonne fée. Et la grosse Ursula. Alors, il ancre TK. Et pour 3 et 2, il joue la fée. Alors, je la connais pas tellement. Celle-là, elle est vanilla, je crois. Ouais, peut-être pas. Je sais plus. Je vous laisse aller regarder. Donc, en main, il lui reste une TK et une Ursula. Donc, il tape Mouche. Donc, moi, je prends un de l'or avec Vini. Je suis à 7.
Merci Vinny. Lui, il prend un de l'or avec Toby. Et 2 de l'or avec Dolores. Il me chevauche à 7. Hein, il est sur mes basques. Hein, on n'y arrive pas à se détacher de Théo là, dans cette game. C'est bien joué de sa part. Donc j'ancre plus ardent que le feu des volcans. Et pour 2, 4 et 5, je vais jouer le mouchou. Qui est pas mal. Qui permet de donner résistance plus 2. Pardon. Ah bah je m'étouffe, dites donc. À mes attaquants. Et ça tombe bien parce que ma Mulan, elle va attaquer vu qu'elle a combattant. Donc elle a résistance plus 2. Et si elle bannit un perso, comme c'est le cas ici, elle gagne 2 de l'or avec Mouchou. Donc je passe à 9. Alors. Théo. Il redresse tout le monde. Enfin, toutes ses encres. Donc il a pioché un Laurence. Donc il le joue. Enfin, il le met en encre, pardon. Et il joue son fameux TK pour 6. Et là, il a quand même un gros perso sur le board, même si j'ai des bonnes cartes. Donc vous voyez, j'ai un petit reflet, on le voit sur le Vinny, j'aurais dû centrer un peu plus les cartes. Voilà, après, j'apprends, hein, j'essaie d'innover un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a toujours, toujours des choses à améliorer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend un avec Toby la Turtle. Ensuite, c'est quand même serré. Hein. Cette partie elle est vraiment serrée. Alors là, on est en pleine discussion parce que je crois qu'ils ne comprenaient pas que en fait mes persos ils avaient que résistance lorsque eux défiaient, mais pas quand ils étaient défiés en fait. Donc je suis en train de lui expliquer ça. Alors il prend 2 avec la bonne fée. Passe à 10. Je crois qu'elle aura 2 la fée. Hein. Ouais. Et donc, c'est à moi. Alors j'ai pioché la Lilo, la nouvelle légendaire du 7-8. Alors. Je suis en train de compter, là, si je peux lui choper... parce que la Mulan, elle tape les persos redressés aussi. Elle est bien, cette Mulan. Bon, elle tape pas fort, mais elle est chiante pour l'adversaire. En plus, elle combotte bien avec Vinny et... Enfin, surtout avec Mouchou, pour le coup. Vu qu'il lui file résistance plus 2. Et quand elle bannit un perso, voilà, elle gagne du lore en même temps. Hein. Donc c'est tout bénef pour une combattante de gagner du lore. En même temps, grâce à Mouchou. C'est cool. Alors, je suis en train de chercher, là. Je cherche comment faire. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis longue, là. Je regarde les cartes que j'ai en main. Donc, j'ai la Lilo. Je vois pas mes autres cartes. J'aurais dû plus tourner la caméra. Mais bon, après, c'était une première. Et j'avoue que je suis le mec, mon iPad. Ah oui, d'accord, j'ai également la Mulan à 5, qui est pas mal aussi, mais je crois qu'elle suffira pas. Donc je vais ancrer un Laurence, qui est derrière la tête à Théo. Désolé. Et il me reste Lilo et Mulan à 5 en main.
Et donc pour 5, je vais jouer Lilo. Je suis pas sûre de mon coup. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. D'abord, la Mulan, faut qu'elle attaque Toby. Du coup, il se prend... Voilà, c'est ça. Parce que là, Lilo, elle permet de redresser un perso. Donc, fallait bien que je fasse ça. Et donc là, je finis Toby. Qui tape à 0, donc il me fait pas de dégâts. Et en plus, du coup, je gagne 2 de l'or. Grâce à mon chou. Et ça, c'est bien. Et en plus, la Mulan, elle a pas de dégâts en plus. Donc là, Lilo, là, tout combote bien, c'est pas mal. Je repasse devant. Et là, c'est à Théo. Alors, attention, il nous pioche un Laurence. Donc, il l'ancre. Et là, il va nous jouer pour toutes ces cartes. Donc, c'est une grosse carte. Et ben, la grosse Ursula. Donc là, il a que des grosses créatures sur le board. Ça va être compliqué. Hein. Malgré mon board qui est pas naze. Alors, l'idéal pour Théo, là, c'est de l'aurer. Hein, parce qu'il l'aura 4. Il passerait à 14. Je pense que c'est le mieux. Après, il peut détruire Mulan, mais là, il faut qu'il fasse la course, en fait. Parce que moi, tour d'après, je prends 1, 2, 3, 4. De l'or aussi, je passerai à 15. Sachant que j'ai un Vini, ou alors faudrait qu'il détruise Vini pour pas que je prenne du lore. Quand il me bannit les persos. Ouais, je sais pas. Alors. Ça réfléchit. Un peu trop. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais notre tapis de jeu, hein, enfin le mien, du coup, c'est mon tapis de joueur que j'ai eu grâce à Maxildan et à sa chaîne, hein, les joueurs du dimanche. C'est très beau tapis. Celui-là, c'est le tapis Lorcana qu'il avait designé. Et c'est vrai qu'ils sont très très bien, surtout pour jouer à deux. Après, on a nos petits tapis perso, mais avec les personnages, hein, les tapis de Disney Lorcana. Mais celui-là, je trouve que c'est sympa pour filmer. Alors, puis ça fait de la pub aux joueurs du dimanche. Donc, mon Vini, ok, qu'est-ce qu'il fait? Théo, il est un petit peu incertain, là. Il n'a pas l'air sûr de son coup. Il compte. Et alors? La prochaine fois, je vais le couper au montage. Hein. Allez, c'était sûr, il aura 4. C'est le mieux à faire. Il est à 14. C'est 2 et 2. Et c'est à moi. Je pioche. Et je retombe sur un Vini. Mais là, je pense qu'il arrive trop tard. Comme Théo a commencé, je crois que ça joue juste à ça, cette partie-là. Comme il a commencé, il a un peu d'avance. Je vous montre ma main, donc j'ai un Vini et une Mulan, mais je pense que ça va être trop tard. Parce que je peux pas tout lui virer. Il a la grosse Ursula qui aura 3 derrière. Là, de toute façon, si je lui vire pas, je crois que c'est ça, hein, j'ai déjà regardé, mais je sais plus ce que je dis. Donc, on va vérifier, mais je crois que l'Ursula, elle aura 3, donc, et je peux pas lui dégager avec Mulan, parce qu'elle a trop de dégâts. Enfin, non, elle tape pas assez fort. Et je crois qu'elle a 6 ou 7 de résistance, Ursula. Je vais vérifier. Hop. Ben voilà, c'est ça. Elle l'aura 3. Elle a 7 de résistance, de volonté. Et ma petite Mulan, avec ses 3 d'attaque, ça va être compliqué, quoi. Surtout qu'il n'y a que elle qui peut taper les persos redressés.
Donc bah au final je vais taper la fée. J'ai résistance plus 2. Voilà. La fée c'est pareil, elle a pas mal de résistance. Ouais, ces cartes là, Théo il a mis des grosses cartes. Mais voilà, je la finis avec Lilo. Donc du coup je vais prendre 2 grâce à Mouchou. Mais là, c'est compliqué parce que Théo, là, il est à 5. Bon, après, il passera à 19. Ça va être compliqué pour moi, là. Parce que moi, je suis à 13. Tour d'après. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, j'ai pas assez. Je passerai à 17. Ça va être compliqué. Donc, pour 2... 3, je rejoue un Vini, parce que j'aime bien Vini, mais ça va pas me donner grand chose, parce que Théo, là, il va pas attaquer, il va simplement leurrer, et il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je crois que je vais pas oublier de points. Je suis pas sûr. S'il gagne au tour suivant, c'est que j'ai oublié des points. Alors... je tape avec Mouchou TK. Et je crois que je vais sacrifier un Vini de mémoire. Voilà. Il est à 6. Ah non, il est à 4. Ah bah non, je peux même pas le finir. Je crois que je peux même pas le finir. Parce que TK, il a combien de volonté? Je sais plus. Si je sacrifie un Vini. Alors attends. Ouais, c'est bon. Ouais, non, je sacrifie pas en fait. Je tape dessus et grâce à... Ouais, je fais tout tomber. Grâce à Mouchou, j'ai résistance plus 2 avec Vini. Donc c'est pas mal. Et c'est à Théo. Qui, je pense, va l'aurer à 5. Il aura bien raison, il passera à 19. Ouais, ces grosses créatures, elles m'embêtent là. Hein. Elles m'embêtent clairement. Du coup, j'ai pas pris de l'or. J'ai pas pris de l'or. De toute façon, j'aurais été qu'à 17 max, donc ça sert à rien. Donc... qu'est-ce qu'il nous fait? Il joue Toby la tortue. Quel magnifique personnage. Et là, je suis létale. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, même pas. Je suis à 18. Je suis à 18, mais potentiellement plus. Allez, je pioche. Bon, je suis désolée, ça bouge un peu. Je pense que Théo, il remue la table et du coup, ça fait bouger le truc. Ouais, c'est un peu Brutus. Alors, du coup, pour 5, je joue Robin, mais il arrive trop tard, le bougre. Sinon, il aurait bien comboté avec Mouchou et j'aurais gagné en défiant les persos 4 de l'or à chaque fois, grâce à Robin et Mouchou. Donc, c'est pas mal. Mais je pense que c'est trop tard. Là, je vais juste aller prendre 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être 5... 6, 7 avec Mulan en tuant quelqu'un. Ou avec un autre. Dans tous les cas, je peux pas. Moi, j'ai fait un misplay. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Eh ben oui. 3. Ah mais non, il me faut 8. Non, il me faut 7. Ben j'avais gagné. Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'aurais pris 1 avec Vini, 1 avec le pigeon l'autre, donc ça fait 2. J'aurais pris 1 avec Mouchou, ça fait 3. 2 avec lui, ça fait 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Et j'aurais tapé avec Mulan l'autre. J'aurais viré. Et du coup, j'aurais gagné. Non, mais j'ai fait un misplay de fou. Et comme quoi, on voit les conneries qu'on fait en vidéo, c'est bien de faire ça en fait.
Ah non, mais j'aurais gagné la partie, là. Je récapépète. Attendez. Je prends 1, 2 avec mes pigeons. 1, 2, 3 avec Mouchou. 4, 5 avec Lilo. Et je finis TK avec Mulan. Et je gagne 6, 7. Bah oui, j'avais gagné. Bah, j'avais pile 20. Non, mais et en un tour, je vais exploser tout le monde. Non, mais c'est pas possible, j'avais gagné. Bon, bah, Théo, si tu regardes la vidéo, j'avais gagné. J'ai fait un misplay, je sais pas compter. Mais bon, qu'importe, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Je sais pas comment j'ai compté. J'étais à moitié fatigué, je pense. Parce que là, d'un seul coup d'œil, j'ai capté que j'aurais pu gagner la partie. Enfin, la manche. Et là, je me perds dans mes comptes d'apothicaire alors que j'ai perdu. Et d'ailleurs, je lui ai viré 2 persos, donc je prends 1, 2, 3, 4. Voilà. 4. Et Théo, ouais, il était à plus que ça, du coup. Théo, il était à 19. Hein. J'ai dû oublier des comptes. Ah bah oui, avec mes comptes d'apothicaire, j'ai oublié de lui remettre ses points quand il a l'oré. Donc oui, effectivement. Théo, il est à 19, là. Il avait l'oré avec ses persos. Donc là, moi, je suis montée à 17. C'est débile. J'aurais pu remporter la partie. Et ma pioche, c'était... la prochaine, c'était... vous avez vu, Vini. Là, Théo me fait baboum... sur mon perso. Ah ouais, non, il a gagné, je suis dégoûtée alors qu'en fait j'avais gagné. J'avais gagné, bon c'est comme ça. On va reset. Alors c'est Théo qui gagne, victory, bravo Théo. Et donc on passe à la next round pour savoir qui a remporté le match. Donc... on fait le petit mélange de cartes. Je reviens, je vais sortir mon chien dehors. On va sortir. Allez, viens. Viens, viens faire ici. Viens. Va faire pipi. Allez, go. Alors, le mulligan est fait. C'est fait, c'est fait. Hop. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait ma grande? N'importe quoi. Je fais que des bêtises avec mes chaussures. Bon, bref. Alors, nos mains. Allons-y, on est reparti. On va voir qui gagnera le match. Mais logiquement, j'avais gagné, Théo. J'avais gagné cette partie. Je sais juste pas compter. Mais bon, c'est comme ça. Alors, donc cette fois, c'est à moi de commencer, vu que Théo a commencé le deuxième round. Et donc moi, je commence le dernier. Alors, c'est parti. Je regarde si mon chien est à la fenêtre parce que je l'ai mis dans le jardin. Alors, j'ai l'impression d'avoir une bonne main. Je vois un Robin, je vois un Vini. Et donc là, j'ancre une grosse fée clochette et pour un, je joue Robin. Donc j'avais... Bon, là, désolé, encore le reflet, mais c'est ainsi. Allez, c'est à Théo. Donc il pioche. Donc on voit qu'il a déballé.
après, il les cache un peu, ces cartes. Bon, il ancre un mouf à ça. Et il joue un balai. Ok. Allez, je pioche. Alors, je pioche un mouchou. Je pioche un mouchou que... Enfin, je vais ancrer un Monsieur Mouche, étonnant, pour jouer un Monsieur Mouche. Tout va bien. C'est assez bizarre d'ancrer mouche autour d'eux. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour jouer un mouche. Tout va bien. Et je pars en l'or avec mon Robin. Tac. Et c'est à Théo. Alors. Il a une mime serpent. Il a Baboum. Donc je pense que Robin va se rendre Baboum dans la face. Bon, il ancre. Ok, il ancre Baboum. Donc non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour deux. Pour deux, pour deux. Eh bah si, il ancre un Baboum pour jouer un Baboum. Donc, ciao Robin. Et il part à l'aventure avec son balai magique. Il gagne un de l'or. Alors, je fais gaffe pour mon chien. Alors, moi j'ancre une Mulane. Je suis désolée, ça me pique le nez. Alors, pour 3, je joue Vini. Et je pense que je vais partir à 2. Ce qui serait logique. Avec Mouche. Et c'est le cas. Je passe à 3. Et je me prends un dégât parce que je n'ai pas de capitaine en jeu. Quel dommage. Alors, il ancre Toby la tortue, avec lequel tout à l'heure je me suis tapé un fou rire parce qu'il gagne quand même la partie alors que je l'avais gagné à la base. En le rang avec son Toby, qui lui restait subboard, c'est assez comique. Alors, il prend un avec Toby. Non, pas avec Toby, pardon, avec ses balais. Je suis perturbée de Toby. Il joue Laurence. Pas mal. Il va être chiant. Et... est-ce qu'il remonte son balai pour piocher? Enfin, est-ce qu'il défausse son balai pour piocher? Je crois pas. Donc c'est à moi. J'ancre Mouchou. Et pour 4... non, pour 3... je joue un Prince Jean. C'est pas mal ça. Je prends 2 avec Monsieur Mouche. Et c'est à Théo. Alors, il redresse ses ancres. Alors, il a le serpent. Quand est-ce qu'il va le jouer? Je sais qu'il aime bien bouncer ses cartes. Alors moi j'ai Maui et Robin en main. Alors il vire mon Monsieur Mouche. RIP, mais comme j'ai Vini, je prends un. Ça c'est cool. Ensuite. Donc j'ai Robin et Maui. C'est pas mal comme main, mais lui il a un Laurence. Alors il ancre un Monsieur Starkey. Pour 5. Ouais, d'accord, et il joue pas sa carte.
Donc il prend 2 avec Laurence. Et pour 5, il joue quoi en fait? C'est quoi? C'est Toby? D'accord. Toby, il est pas pour 5. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Attendez. Pourquoi il incline? Non, pour 4. Ah oui, d'accord, il joue... D'accord, pour 4, il joue... Mais c'est ça. Il a joué pour 2, Toby. Et pour 2, il joue aussi Mime. Et du coup, moi, je prends des dégâts hein, sur Prince Jean. C'est bien joué. C'est bien joué. Bon, mon chien, je sais pas ce qu'elle fait. Elle me gêne, là, pas rentrer. Allez, c'est à moi. Donc, j'ai pioché plus ardent, ce poste qui me plaît. Alors, je vais ancrer. Eh ben, je l'ancre, ok. Et pour 5, je vais jouer Maui, je pense. Ouais, c'est ça. Je joue Maui. Il a charge, donc il va virer Laurence. Il prend 4 dégâts, mais il a 5 de volonté, donc ça le fait. Et le prince va l'aurer à 1. Et je passe à 7. Ok. Ah, je reviens. Mon chien est là. Allez. Alors, il ancre quoi, monsieur Théo? Il ancre une fée. C'est quoi qu'il a en main? Il nous la montre pas et il la met dans l'autre sens. Il a TK, il a Toby et j'ai pas vu. Et ben c'est fracassé et il fait fracasser sur Maui. Du coup, je gagne un de l'or avec Toby. Vinny, pardon. Et lui joue Toby. Je crois que j'ai oublié mon point de l'or dans la vidéo. Voilà, Théo me le dit. Ou j'y pense, je sais pas, mais je le mets. Il a joué Toby. Et il prend un avec Mime. Et c'est à moi. Alors j'ai Laurence et Robin. Voilà, donc je joue Robin. Et je pense que Prince Jean... Est-ce qu'il or? Ouais, je pense qu'il or. Ouais, il or. Passe à 9. C'est à lui. Ouais, parce que si j'attaque Mime, je peux pas l'orer, mais je me suicide Prince Jean. Par contre, si je l'ore et que lui, après, je lui dis viens chercher mon Prince Jean, je gagnerai un de plus avec Vinny. Donc, je pense que c'est le meilleur play. Et c'est ce que je lui explique à Théo, que je suis pas tombée dans son piège. Donc, il ancre un Cusco, je crois. Et il va jouer son TK, je pense, qu'il a dans la main. Voilà, il joue TK. Donc, je prends un dégât sur Prince Jean. Il est à 4 dégâts sur 5. C'est pas cool, mais bon. Alors ensuite, il va partir à l'aventure avec Toby. Et après, il hésite à me tuer Prince Jean ou à l'orer avec son serpent.
Et ben il me finit prince Jean, donc je prends un de l'or avec Vini. Et c'est à mon tour. Pour 2, 4. Je joue Laurence et crochet. Et là, ben, je pense que je l'or à 2. C'est ça. Parce que je peux pas tuer Toby. La tortue, parce qu'il a 4 de volonté. Robin, il tape qu'à 3. Donc c'est assez serré encore cette partie-là. Et après, j'ai mis des cartes sur le board. J'en ai quand même plus que Théo. Je suis déjà à 12. Je peux être à 2, 4, 6. Ensuite, passer à 18. Ça va être compliqué. Pour Théo, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un avec Toby. Passe à 7. Si je lui ai pas oublié de points. Et alors, est-ce qu'il détruit Robin avec TK? Je crois qu'il peut même pas. Ah si, il tape Robin. Ah mais si, il détruit Robin, il doit taper fort, je sais plus. Par contre, je prends un avec Vini et je pioche une carte. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4. Par la suite, je passerai à 17. La carte que j'ai piochée, c'est un mouchou. À 3, c'est pas le meilleur mouchou. Et donc, c'est à moi. Je pioche. Pour 2, 3. Je joue un autre Laurence. Et ça, c'est pas mal. Parce que là, on est bien au niveau des lores. On est pas mal au niveau des lores. Et du board. Là, je suis plutôt cool dans mon truc. Le Robin va se suicider sur TK. Du coup, je prends pas de l'or parce que c'est moi qui me suicide. Mais je lui dégage TK. Laurence tape Toby. Enfin non, il le dégage, il tape à 4 et Toby la résistance 4. Pourquoi il me met ça? Ah non, il a résistance 5 Toby. Donc. Voilà. Donc, je fais ça. Et là, Théo, il peut pas me taper tout le monde. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai 18. Ouais, à moins que j'ai oublié des points pour moi. Peut-être aussi. Alors, il met une chef. Donc, il prend 1 de l'or. Alors, est-ce qu'il aura avec Mufasa? D'ailleurs, Mufasa, il aura combien? Il aura 1? Je sais plus. Je sais plus, je crois que oui. Prochaine vidéo, je grossirai un peu le board parce que là, je vois rien. Et c'est pas terrible, terrible. Bon, il y a des cartes qu'on connaît, mais pas tout. On les connaît pas toutes. Mufasa 4, il est là, il prend un de l'or. Mais de toute façon, il a tué Vini, donc ça fait rien. Ok. Alors. Je mets un prince Jean, ça c'est bien. Et je prends 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à 17. Donc là, soit il me tue des créatures, soit il perd. Après, il peut suicider une chèvre pour virer un Laurence. Il gagnerait un de l'or. Il me vire un Laurence. Bon, il remet un TK. Avec Mufasa, il peut me virer un autre Laurence.
Par contre, j'ai Prince Jean qui est pas mal, mais il en qu'à un. Ouais, d'ailleurs, il a joué un perso, du coup, il prend un dégât, j'avais oublié. Donc, il fait ça. Il prend un parce qu'il suicide sa chèvre. Il dégage. Bon, bah, il fait ça. Ok. Et donc, j'ai qu'un Prince Jean qui a un de dégâts. Face à un TK, ça va être compliqué. Allez, pour 2, 3, 6. Eh ben, je joue Mouchou combattant qui aura 2. C'est pas mal. Là, c'est lui que ça va être compliqué. Je prends un avec mon Prince Jean. Je passe à 18. Et là... Logiquement, il peut pas me gérer mon Mouchou, donc je remporte la partie, je pense. Alors, il joue les Kakamora, ça va pas l'aider. Et ben, je crois qu'il va l'orer à 2 pour passer à 11 et sauver l'honneur d'être au-dessus de 10 au moins. Mais je pense qu'on a remporté ce match. 2 manches à 1. Voilà, il l'aura 2. Et c'est à moi, et je gagne, donc je pioche pour 2, 4, 6, je rejoue un Mouchou à 6, mais la version enchantée que j'ai eue au 7-8, ça c'est cool. Et donc je l'aurai à 2, et je remporte cette partie, et voilà. Donc ça c'est bien, j'ai remporté la partie. Et donc là, le match est cool parce qu'on a vu plusieurs types d'interactions entre mes cartes. Là, je regarde ce que j'aurais eu après. Ouais, il y a quand même pas mal. J'avais un mouche, un dingo, une Mulan. Je suis en train de regarder quoi là, je ne sais même plus. Je cherche les Vini. Ah non, je cherche les Mulan qui sont à Pétaouchnok les bains dans le deck. Là. Ça fait quand même beaucoup. Ah oui, non, je cherchais le Mouchou. Alors le Mouchou, vous voyez, il y avait plein de cartes avant que je tombe dessus. Hein. C'est dommage. Bon, après, on a vu au moins l'enchanté de Mouchou que j'ai droppé pour ce 7-8. Et donc là, je vais demander à Théo à savoir s'il veut faire une autre game. Bon, on est un peu pressé par le temps, donc on va faire une autre partie, mais qu'une seule manche. On fait un BO1 en fait. Donc on range nos premiers decks, voilà. Et moi, je vais prendre tout de suite le deck Le Levier. Vert-violet, qui est pas mal. Là, vous voyez la Pinoc enchantée, Pinocchio, pas enchanté, légendaire, pardon, que j'ai eu également en foil en plus, c'est cool. Alors, je trouve que cette carte est sous-cotée, moi je l'aime bien. Elle est plutôt pas mal, la Pinocchio, en plus elle est très belle. J'aime bien les belles cartes. Alors, le petit mulligan. Alors là, c'est drôle parce que moi j'ai les sleeves vertes claires et Théo elle est verte sapin, verte foncée là. Mais bon, on s'en fout, hein, c'est des belles sleeves. Donc là, comme ça, dans cette vidéo, c'est plutôt pas mal parce que vous aurez vu voilà, un BO3, un BO1, mais avec 2 decks différents. Enfin, moi, de mon point de vue, 2 decks différents. Hein, mon deck Le Levier, mon deck Mouchou. Et Théo, c'est decks plutôt budget, très sympa qu'il essaye de faire avec ses cartes. Vous voyez, même avec des decks un peu plus compétitifs, bon après j'ai pas les decks méta que tout le monde essaye d'avoir, mais voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux avec les cartes que j'ai aussi, mais vous voyez, même avec des decks budget comme Théo, et ben, il arrive presque à me battre et il me vole des manches. Bon, même si logiquement j'avais gagné le BO2, c'est juste que je sais pas compter. Alors... Alors, c'est parti. Le mulligan. Je crois que je garde ma main, moi.
mélange. On coupe. On repart à 0 et pas à 20. Sinon, c'est un peu trop simple. Et c'est parti. Alors, petit os. Et donc, c'est moi ou Théo. Je sais même plus. Je crois que c'est moi qui commence encore. Donc là, ça va aller plus vite. Alors, j'ancre un Diablo et je joue les ondes. C'est parti. Le bon deck vert. Bonne carte, les ondins. Pareil, on ne sait pas si elle va être rééditée, mais elle est plutôt cool. On va perdre carrément de cartes à la rotation. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de rééditions, parce que sinon on est mal. Tous les gameplays qu'il va falloir refaire. Alors, lui, il ancre. J'arrive même pas à voir ce que c'est. Et il joue le manoir d'enfer. Théo, il aime bien le manoir d'enfer. Allez, à mon tour. À mon tour, je pioche. Alors, je pense que je vais jouer une Ursula pour regarder sa main. De mémoire, ça doit être ça. Ce serait logique en plus. Alors, j'ancre Louis, qui est pas mal hein, cette carte. Et je joue Ursula. Je vais regarder si je peux lui défausser une chanson. Heureusement, il en a une. Et comme ça, on voit sa main. Bon, par contre, j'arrive pas à voir ce qu'il a mis là. Donc ça, je lui dégage. Et je l'ore à 2 avec mes ondins. Et c'est à lui. C'était un bon tour. J'ai l'oré à 2 et je lui ai dégagé une carte. C'est pas mal. Alors, ensuite, Théo, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on voit sa main. Il a une Daisy qui est un peu chiante au tour 4 qui va me faire défausser. Il a les cartes. Ouais. Il hésite. Moi, on voit que j'ai un Diablo. J'ai un lapin. C'est pas mal, ma main. Alors, il ancre les cartes. Les garde-cartes, là. Et il joue... Je sais pas ce qu'il fait. Mais il a rien fait, donc c'est à moi. J'ai Gogo Tomago que je viens de piocher. Alors je l'ancre le Gogo Tomago et pour 3 je vais mettre mon Diablo foil qui est trop beau et je l'ore à 3. 1, 2, 3. Là on va essayer d'aller vite. C'est à Théo. Alors déjà il prend un avec son manoir. Il oublie de se le mettre, donc je lui dis. C'est pareil, le Diablo du 7-3, là, je sais pas. Le Diablo, le Robin, toutes ces cartes-là, elles sont amenées à disparaître. Toutes les bonnes cartes auxquelles on joue, enfin avec lesquelles on joue, et c'est vrai que ça craint, quoi. Ça craint, ça craint. Alors, il ancre Darling et... il va jouer Donald, je crois. Ok. C'est à moi. Je détape tout. Je pioche. J'ancre un crabe. Pour 2, 4. Je joue un lapin. Je pioche. Je prends 1, 2, 3, 4. Je passe à 9. Ça va vite. Ça va vite, là. Alors, ensuite,
voit qu'il a Rel Luciole dans la main. Celui-là, cette carte-là est chiante. D'ailleurs, j'ai pioché avec Diablo, je crois. Est-ce que j'ai pioché? Je sais plus. Alors, il ancre Fred, je crois que c'est ça. Et... il joue quoi? Ah oui, on a oublié de lui mettre un pour son manoir. Tac. Et pour 2, 3, 4, il va jouer... bon, quand il veut qu'il joue. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de piocher. Voilà, c'est ça. J'avais oublié de piocher avec Diablo. Il joue Ursula. Bah, heureusement que j'ai pioché, parce que comme ça, je vais défausser une carte. Hein. Et je défausse Tic. C'est dommage, parce que je l'aurais fait défausser après. Ah, là, c'est... on joue du vert. Hein. Puis même le jaune, ça défausse aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un. Et c'est à moi. Alors, je pioche. Je vais ancrer à nouveau un crabe. Décidément, il n'a pas de succès. Pour 3, un autre Diablo. Et oui, dans le deck, j'en ai 3. J'aurais trop aimé avoir l'enchanté, mais j'ai jamais. Et je prends 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à 14. Et c'est à lui. Moi, je vais essayer d'aller vite, là, moi. Hein. S'il m'attaque pas, je vais vite. Donc, lui, Théo, déjà, il prend 1 avec son manoir. Il pioche, je pioche. Une seule fois parce que mon autre Diablo vient d'arriver en jeu et du coup il n'est pas incliné, donc je ne pioche pas 2 fois pour le moment. En plus les Diablos c'est pas mal parce qu'ils sont insaisissables et là Théo il n'a pas d'insaisissable, à moins qu'il ait une action qui me dégage mon Diablo, ça va être compliqué. Donc là il ancre et il joue Rel Luciole qui l'or à 3 Rel Luciole, donc c'est pas mal hein. Et donc là, de toute façon, je crois que je gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il ne me bousille pas des personnages, je gagne au prochain tour. Donc là, va falloir qu'il tape dans mes personnages. Alors, il n'y a pas à chercher, il faut que tu tapes, Théo, là. Alors, la Daisy, Elvire, Maisondin, donc il se défausse d'une carte. Ensuite, j'essaie d'organiser mon truc, moi. Donc là, je suis plus létal, je suis 1, 2, 3, 4, je passerai à 18. Ça va être quand même compliqué pour lui, là. Alors, il prend un. McDonald's. Ouais. Et c'est à moi. Alors, je vais peut-être oublier des points avec le manoir. Hein, je sais plus. Ah, voyez, donc là, c'est la fin. Vous voyez que la caméra de Théo a disparu parce que, malheureusement, il avait plus de batterie. Donc, on voit que ma main, on voit plus celle à Théo. Mais c'est pas bien grave, c'est la fin de la partie. Donc, je vais jouer abaisse le levier pour lui faire défausser une carte.
1, 2, 3. Je joue un crabe qui donne plus 3 à mon lapin. Je tape le manoir avec les deux et je prends 2 de l'or. Ok. Avec mes diablos. Donc là, j'ai 2 diablos d'incliné. Donc Théo pioche une carte, moi j'en pioche 2. Grâce à mes diablos, ça c'est sympa. Là, c'est Théo qui fait bouger, hein, parce que clairement, c'est quand il bouge que ça fait bouger la caméra. C'est pas très grave. Alors, eh ben il peut rien faire, donc c'est à moi. Par contre, il prend pas de l'or. Ah si, non, non, il a pas joué, autant pour moi. Il joue... Ok. Je lui monte ma main, vu qu'il a joué Ursula. Il me fait défausser mes amis. Mais il me reste pas ce levier-là et Pinocchio en main. Et ça, c'est pas mal. J'ai 2, 4, 6. C'est très très bien même. Mais là, ça va être compliqué pour lui. Là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il ore 3, 4, 5. Faut qu'il prenne 10, qu'il soit à 10. Faut qu'il soit à 10. C'est ce qu'il fait. Il ore avec tout, il passe à 10. Ok. À moi. Alors peut-être potentiellement il est à 11, j'ai oublié de lui compter un point de l'or, hein, c'est possible. Alors je redresse tout, mais logiquement j'ai gagné. Je pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 16, c'est bon. Mais je crois que je vais faire autre chose. Parce que je voulais montrer ce play là. Comme j'ai abaisse le levier dans ma défausse. Déjà, je vais jouer un Pinoc. Parce qu'il est beau, et qu'il est stylé, et qu'il est folle. Et ensuite, pour 3, et c'est là que ça va être le play, je vais jouer pas ce levier là. Je prends dans ma défausse la carte, abaisse le levier, je la mets sous ma pioche et je vais lui dégager un personnage et lui mettre sous sa pioche. Je vais lui dégager, bien sûr, Reine Luciole. Et c'est génial, c'est assez rigolo la combo entre les deux. Et en plus, c'est le dessin animé Cusco sur ces 2 cartes avec Yzma et Kronk, c'est donc génial. Et donc là, je prends 1, 2, 3. Ah oui, j'ai oublié 3, 4, ouais, mais j'ai pas tout. J'ai gagné. J'ai gagné. J'avais 4 aussi avec la Ursula. Et donc je remporte cette victoire. Enfin, je remporte cette victoire. Ce match en BO1. Donc voilà. Eh ben, écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. On va retourner sur l'écran large pour faire une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce match vous a plu. Moi je l'ai trouvé très sympa. Dites-moi ce que vous pensez des decks, si vous auriez fait les plays autrement. Quelles sont vos cartes préférées, vos couleurs préférées. Vous pouvez dire tout ça, vos personnages aussi favoris. Avec quel personnage vous aimeriez faire un deck à thème? Quel Disney vous préférez et avec quel Disney vous aimeriez faire un deck à thème. D'ailleurs, je vais bientôt reprendre les vidéos sur les decks à thème que j'ai commencé à faire. Je les trouve assez sympas, donc on verra ça plus tard. Bon bah écoutez, moi j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager les vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et bah écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous laisse là-dessus les gars. Salut, à bientôt!